Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ces situations un peu particulières. Vous vous doutez que nous-mêmes, on improvise totalement cette nouvelle manière de travailler. Et ce premier petit film est un peu expérimental. C'est un récap en fait du dernier cours de technique esthétique de dessin et ça me permet de rôder un peu techniquement, voir comment tout ça fonctionne. Voilà, donc ne m'en veuillez pas si c'est pas optimal. En tout cas, voilà, je voulais donc faire un petit récap du cours qu'on a fait la dernière fois qui parlait de l'arrière-plan et d'un arrière-plan pour l'instant qui est faire valoir. Et je vais essayer de vous glisser dans la vidéo, de faire un montage, de vous glisser dans la vidéo plusieurs images. Il y a un peu de bruit derrière moi, désolé, aujourd'hui je suis encore dans mon atelier collectif. À partir de demain, je pense que ça sera plus le cas. Voilà, on avait parlé en tout cas d'arrière-plan faire valoir. Je vous glisserai les vidéos par mail ou, enfin je sais pas encore comment, mais soit par mail, soit dans le groupe WhatsApp. Mais voilà, donc je vous disais que j'allais vous glisser les images références, soit par email, soit sur une page du site. Ça, je suis en train de m'organiser, donc je vous tiens au courant à ce sujet-là. En tout cas, voilà, le récap par rapport au cours de la semaine dernière, c'était qu'est-ce que c'est qu'un arrière-plan faire valoir. On avait pas mal dessiné ensemble et on avait vu en gros qu'un arrière-plan faire valoir, ça pouvait être tout simplement une image, un dessin comme celui-là, ce qu'on a vu ensemble. C'est un dessin de Sargent où on veut faire ressortir la pâleur du visage de la jeune femme et on cale derrière une sorte de grand pavé noir. Voilà, donc on peut travailler l'arrière-plan en créant un contraste fort. On peut travailler donc avec, voilà, on a vraiment le même genre de stratégie de dessin, hein, mais on est quand même un peu excité au niveau de l'arrière-plan, un petit peu. Je vous les mettrai en haute def, hein, les dessins. Un petit peu excité et ça vient trancher aussi avec une certaine délicatesse de la chair de la jeune femme. Donc c'est intéressant ce paradoxe-là à créer entre une figure assez détaillée, calme, pâle et un arrière-plan extrêmement sombre, un poil plus énervé. Mais je vous avais expliqué aussi que l'arrière-plan ne devait pas être trop excité, trop dynamique, sinon il attirait l'œil. Voilà. Et que, qu'est-ce que je vous avais dit d'autre? Que oui, l'œil suit évidemment la grande dynamique la dynamique des axes et que quand on a une trame en arrière-plan qui est vraiment extrêmement dynamique, l'œil a tendance à glisser et sortir de la page. Je vous montre encore plusieurs exemples. Évidemment, ce dessin de Sargent qui suit la même logique. Et puis, je voulais vous montrer des arrière-plans un poil plus complexe où on va davantage placer une ombre portée derrière le personnage qui elle vient s'aligner avec la trame. En fait, cette ombre portée en trame, elle vient s'aligner avec la trame des valeurs sur le visage et elle vient créer quand même une belle dynamique, même si ça reste un arrière-plan relativement simple. Voilà. Ce que je vous ai expliqué aussi la semaine dernière, et donc vous trouverez dans les images à nouveau, c'est que on met l'accent aussi par l'arrière-plan, on met l'accent sur ce qui nous intéresse. Et notamment dans un dessin de Degas là, que je ne peux pas vous montrer maintenant, sauf si j'arrive à l'insérer dans la vidéo. Les jambes sont inachevées, le buste en revanche est très détaillé et on a un arrière-plan qui vient juste à côté du buste et pas à côté des jambes pour souligner donc l'endroit du dessin où on veut que le spectateur regarde. Je vous ai mis aussi un dessin de Klimt, avec pour le coup pas d'arrière-plan, c'est-à-dire pas de traitement d'arrière-plan du tout. On est vraiment dans un arrière-plan blanc, mais on a un focus, un détail qui est fait sur la chevelure de cette femme et pas avec un inachevé sur le reste du dessin. Mais ça, la question de l'inachevé et de l'arrière-plan dramatique, dynamique, c'est plutôt le sujet du prochain cours. Je vous ai mis aussi bien sûr un dessin d'Il Bronzino qui montre un corps couché au sol et on a juste cette ombre portée qui vient suggérer l'espace au sol, donc créer un espace et qui est traité de manière plutôt horizontale. Quand on veut rappeler un sol, un plan horizontal, on utilise plutôt une hachure horizontale. Voilà, ça c'était un petit récap du cours de la dernière fois et j'en profite pour roder un peu ma technologie et voir si je peux vous insérer les images en plein écran au montage, sachant qu'évidemment avec 3 enfants en confinement, je ne vais pas avoir un temps illimité pour faire du montage à la maison. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt à tous et bon courage pour votre organisation.